Mais figurez-vous que cette dame avait déjà une carrière avant son homme, mais elle a su être un ami ou un soutien pour son homme. Alors, la vraie place de la femme, chers amis. Aujourd'hui, nous constatons plein de choses. Nous constatons aujourd'hui que nous avons une pléthore de femmes, de fêtes en l'honneur de la femme, comme je viens de le dire. Et c'est de bon droit, chers dames. Dans la société, aujourd'hui, les femmes ont pris d'assaut les premières places. Dans le gouvernement togolais, les premières places sont occupées par les femmes. On a des femmes chefs d'État, on a des femmes ministres, des femmes gouverneurs, des femmes députées, des femmes, femmes d'affaires, des femmes et que nous savons. Mais encore mieux, dans la société africaine aujourd'hui, c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui est le socle de la famille. Beaucoup d'hommes ont démissionné et aujourd'hui, c'est la femme qui se sacrifie pour que tout cela, pour que les enfants puissent bien réussir, les enfants puissent avoir une éducation et que les enfants puissent grandir. Alors, chères dames, nous vous disons merci pour ce que vous faites. Je me réfère à la Bible pour nous rappeler ceci. En Genèse 2, verset 18, qui nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Aide qui signifie appui, secours, concours, collaboration. Et semblable qui veut dire quelque chose qui ressemble, quelque chose de proche, quelque chose d'assimilé. Alors, il y a lieu de se poser la question. La question qu'il faut se poser, femme, es-tu une aide pour la société? C'est le cas aujourd'hui. Et en privé, es-tu une aide pour ton homme? Donc aujourd'hui, on va aller vers la société. Aujourd'hui, beaucoup de projets sont restés inconnus ou irréalisés parce que un homme ignore la place qu'il faut donner à sa conjointe. Un homme ignore la place qu'il faut donner à une femme à côté. Ou une femme ignore son rôle d'aide semblable. Ça, ce n'est plus à démontrer, chers amis, et nous le savons tous. Alors, nous allons essayer de réfléchir autour de cela. Quand on parle d'aide semblable, la femme, c'est l'esprit. L'homme, c'est le mécanique. La fusion de l'esprit et du mécanique donne la concrétisation. Le mécanique qui y va seul n'arrive pas à concrétiser ce qu'il faut parce qu'il lui manque l'esprit. L'esprit seul n'arrive pas à aller au bout parce qu'il lui manque le mécanique pour donner vie à ce qu'il se fait. Bien sûr, d'autres me diront, mes projets, je les ai toujours résolus seul. Mais est-ce que as-tu essayé de le faire avec quelqu'un? Et encore mieux, avec ton conjoint. Ça aurait pu être décuplé plus de 10 fois, plus de 100 fois, plus de 1000 fois. Alors, chers amis, il en ressort que la femme a des droits, mais la femme aussi a des devoirs. Aujourd'hui, la femme revendique leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Et de leurs droits, c'est que nous les hommes, nous devons les protéger. Nous les hommes devons leur donner la place parce que la femme a sa place à côté de l'homme dans la société. La femme a sa place, des fois même devant dans la société. La femme, elle a sa place aujourd'hui de même niveau que l'homme aujourd'hui dans la société. Alors, pour conclure, chers amis, comme on le fait, comme on le dit en TikTok, on disait la place de la femme, c'est la cuisine, mais non, aujourd'hui, la place de la femme n'est pas seulement la cuisine, parce que oui, la femme, la première place de la femme est aussi à la cuisine. Mais la place de la femme est à côté d'un homme. Mais la place de la femme est dans la société pour pouvoir contribuer à l'avancement de la société.
Un regard sur ces femmes qui ont marqué le temps. On vient de parler de Bertha Benz, on vient de parler de Michelle Obama. Il y a Melinda Gates, cette dame qui a permis d'avoir le grand homme, le grand big que nous avons. Il y a Dominique Ouattara, cette dame qui, les histoires racontent le poids qu'elle a eu dans le cheminement politique de son nom. Il y a Claudine Talon, une dame dont les histoires montrent sa présence toujours à côté de son nom. Il y a Simone Gbagbo, il y a toutes les hommes que nous avons, mais il y a vous aussi. Alors, chers amis, j'aimerais bien que, oui, le 8 mars, ça se fête. Des cadeaux, tout ce que nous savons. Oui, les femmes veulent avoir les droits, mais derrière cela, que chacun puisse réfléchir. Quelle est ma vraie place dans la société? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Et à nous les hommes de se poser la question, quelle aide je peux donner à la femme à mes côtés pour éclore en elle les talents dont elle a besoin pour pouvoir vraiment être là pour la société. Je vous remercie. Alors, chers amis, je suis de retour. Juste une petite présentation qui a été improvisée pour qu'on discute. Alors, je vous donne la parole. Je dis déjà merci à vous tous qui êtes connectés. À vous qui êtes connectés pour la première fois, je vous dis merci. Madame Inès que je vois connectée et plein d'autres, je vous dis merci. À la fin, je vous nommerai si vous permettez. Alors, chers amis, je vous donne la parole. Selon vous, quelle est la place de la femme dans la société? Ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur micro, vous pouvez écrire dans le chat, poser des questions, faire des échanges, ainsi de suite. Vous avez la parole. Chère dame, vous avez la parole pour dire quels sont selon vous les droits bafoués de la femme, à la fois dans la société, à la fois dans vos travaux et tout ce que vous savez. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Inès. Je ne savais pas qu'il y avait un truc très important sur cette thématique-là. Je me baladais sur les statuts, j'ai cliqué, j'ai dit que il y avait une présentation, donc je suis restée suivre. Donc, je vous ai pris en cours, quoi, je n'ai pas suivi le début. Mais selon moi, la place de la femme est très, très capitale dans la société. Elle joue, disons, au centre. La femme est vraiment au centre de toute activité. J'ai entendu, vous avez parlé dans le gouvernement, les femmes occupent une place importante. Mais aussi dans la vie courante, quand on voit ce que nos mamans, nos tantes, quand on va au bord de la route, quand on va à Sigamé ou bien quand on va dans les marchés des villages. En fait, la femme est au cœur de toutes sortes d'activités, qu'elles soient économiques, sociales, éducatives, etc. Donc, à mon avis, la femme, c'est le tout, c'est la vie. Voilà. Merci. Merci à toi. Je précise qu'il y a l'enregistrement qui sera envoyé plus tard quand je partagerai bien avec toi pour que tu vois la partie qui a été que tu n'as pas pu suivre, mais je t'assure que ce n'est pas grand-chose. Donc, merci pour ton apport. Chères dames, chers messieurs, oui, Aman. Et oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Sitou. Vous me recevez? Oui, parfaitement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, bon, j'aimerais intervenir un tout petit peu sur le thème. Moi, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, si, de par le monde, nous constatons que dans certains pays ou à certains endroits, les droits de la femme sont un peu bafoués.
Vous savez, moi je rejette un tout petit peu le tort sur la femme hein, elle-même. Parce que sur un premier point, il y a beaucoup de femmes qui se disent un peu lésées sur le plan professionnel, même sur le plan dans la société, tout et tout. Mais elles oublient que avant qu'on ne, qu'on ne parle de leurs droits, il faudrait en premier lieu qu'elles aussi puissent, comment est-ce que je peux exprimer, comment est-ce que je peux le dire, au niveau de leurs devoirs, il faudrait qu'elles aussi elles assument pleinement leurs devoirs pour que en retour leurs droits leur soient accordés. Lorsque vous prenez par exemple une femme qui se dit qu'elle va au boulot et quand elle revient à la maison, elle se dit bon je suis un peu fatiguée, moi j'ai plus rien du tout à faire. Et est-ce que vous croyez entre nous, hein, est-ce que vous croyez que dans la maison il y aura cette paix hein, où l'homme dira bon est-ce que moi si je vais t'aider à faire ceci, moi si je vais t'aider à faire cela, alors que en retour à la maison tu fais absolument rien du tout, lorsque tu reviens du boulot c'est directement au lit. Un peu ça. C'est juste des exemples que je suis en train de prendre. Hein. Je ne dis pas forcément que toutes les femmes sont comme ça. Je ne le dis pas. Et également, au niveau sur le plan professionnel, vous descendez dans certaines entreprises, vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui paraissent tellement que, qui font de la paresse tellement que euh, tout ce qu'on met sur la table comme boulot, tout ce qu'on descend, elles se mettent de côté et elles se disent je suis le sexe entre griffes faibles, donc c'est au monsieur de prendre des décisions, c'est au monsieur de faire ceci. Maintenant, lorsque ces décisions-là sont prises et qu'elle voit que sa part n'est pas, n'est pas prévalue, alors là, elle monte sur le créneau, elle commence par dire que non, que bon, on n'a pas tenu compte d'elle avant de prendre des décisions. Je dis, avant qu'on ne parle de droits de la femme et qu'on ne mette vraiment la femme au devant de la scène, il faudrait qu'elle fasse plus au fait. L'émancipation, ce n'est pas seulement dans la bouche. Hein. Pas dire que bon, je suis femme, j'ai le même droit que l'homme et ça s'arrête là. Non, ce n'est pas ça. Avant qu'on ne dise que l'homme est ci et ça veut dire que c'est que l'homme travaille, c'est que l'homme bosse dur. Donc il faudrait que la femme aussi se dise bon, avant qu'on ne dise que je suis tel, il faudrait que je mette vraiment du mien pour mériter ce titre-là. Ça, c'est un premier point. C'est un premier point. Le second point, il faudrait que les femmes aussi comprennent que elles sont capables d'agir seules, même sans avoir quelqu'un à côté. Mais si à chaque fois, même pour prendre une simple décision, tu as besoin de l'homme, tu as besoin de dire, forcément de son avis, ou de t'appuyer sur ce que lui il dit avant que tu n'avances, sans vous mentir, l'homme ne pourra jamais te considérer comme étant émancipé parce que là, toutes les décisions que tu prends, c'est lui qui te donne le feu vert, qui te dit le OK d'abord avant que tu n'agisses. Donc, il faudrait que la femme se dise oui, je suis capable de le faire, je peux le faire et qu'elle aille directement à l'action sans toutefois regarder en arrière. C'est également un point essentiel. Et pour terminer, pour ne pas trop monopoliser la parole, je renvoie toujours la balle dans le camp de la femme. Il faudrait que certaines femmes, arrêtent de faire la courbette. Ne pas trop s'appuyer sur la finance de l'homme pour pouvoir évoluer. Ce n'est juste que de l'aide. Si à chaque fois, même pour payer la pâte dentifrice, il faudrait que tu demandes de l'argent à ton homme, je pense que tu n'auras jamais cette considération-là que tu veux qu'on te donne. Donc, je dis, pour certaines dépenses, ou bien même pas les dépenses, hein, pour certaines choses, il faudrait que la femme aussi arrive à s'assumer toute seule. Se dire oui, même s'il n'est pas là, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire cela. Même pourquoi pas, parfois, assurer la popote.
Pas forcément attendre que l'homme donne l'argent d'abord avant qu'on le fasse ici. L'homme peut revenir du boulot et puis être surpris de voir sur la table, voilà, tel. C'est pas qu'il n'a pas de l'argent, c'est pas qu'il veut pas donner de l'argent, mais tu l'as surpris et ça donne quelque chose en retour. Et il sait que même s'il n'est pas là, il y a madame qui est là, qui peut assurer, qui peut prendre des décisions, qui peut agir toute seule. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais ajouter au débat d'aujourd'hui et à tout ce que vous avez eu à dire. Merci. Merci à toi, Mam. Je retiens de tes propos que la femme doit avoir confiance en elle-même, mais aussi elle doit comprendre que déjà la société a déjà lésé la femme. La femme n'a pas la même chance dans la société que l'homme. Alors la femme qui veut être au même niveau que l'homme doit pouvoir mettre les bouchées doubles, mais avoir confiance en elle-même et mettre les moyens qu'il faut. Ce qui rejoint la question de Fafa qui dit qu'elle aimerait savoir si aujourd'hui, dans la société africaine, si les droits des femmes sont vraiment pris en compte. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on a des femmes qui sont des postes. Non, parce que la société a déjà donné une avance aux hommes par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la société est exigeante. La société est tellement exigeante que l'homme, dans son éducation, a été préparé à ces exigences. Mais la société n'a pas préparé autant les femmes à autant d'exigences où la plupart des femmes, je dirais, comme vient de le dire Emma, sont plus, se disent, mais je vais devenir madame du DG, je vais devenir telle personne, je vais devenir... Donc, elles mettent se mettent moins de pression que les hommes, ce qui fait que les hommes raflent la plus grande partie. Maintenant, toutes les femmes qui ont mis les bouchées d'eau, toutes les femmes qui ont mis les moyens qu'il faut, sont à des places qui sont, comment je vais dire, qui sont enviées par les hommes. Donc, voilà ma réponse. Donc, chère dame, nous savons, c'est la société dans laquelle nous sommes, mais la société vous a déjà lésé. Mais donnez-vous. Hein, j'ai plein de dames, des dames de fer, des dames à des différents postes de responsabilité dans le corps ici. Je connais plein de dames qui travaillent, qui coachent les hommes. Je connais plein de dames, par exemple chez mon boulot, voilà, je le disais aujourd'hui, plein de dames qui veillent autant que les hommes, qui font les mêmes travaux, même des fois même plus que les hommes. Plein de dames qui sont des postes de responsabilité. Donc voilà. Les deux avis, chers amis. Oui, Gabriel. Bonsoir à tous. Vraiment, merci pour la présentation. Ok, juste donner un point de vue sur le sujet. En fait, moi, je pense que pour que les femmes évoluent et s'épanouissent, entre autres, c'est les hommes qui doivent les accompagner. Comme on le dit, et elles sont déjà lésées dans la société et naturellement, elles sont aussi, pas lésées, mais naturellement, elles sont limitées pour certaines choses. Je donne l'exemple, quand une femme tombe enceinte, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Une femme professionnelle qui tombe enceinte, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Sur ce point même, il y a certains employeurs même qui n'aiment pas recruter des femmes. J'en ai connu une femme même, chef d'entreprise, qui demande à recruter, mais elle dit qu'elle ne veut pas de femmes à cause des caprices de femmes. Vous voyez, non? Donc, je pense que homme en tant que mari, homme en tant qu'employeur, doit accompagner les femmes pour s'épanouir, pour évoluer dans la société. Supposons une femme qui a des enfants, qui a un poste de responsabilité, qui a un foyer à gérer. Quand il revient du boulot,
si l'homme l'accompagne bien, il peut gérer les choses de telle manière qu'il n'y aura pas de soucis, à part le souci de le stress du boulot, il n'y aura pas de stress d'enfant et de stress de monsieur. Et tout ça, vous voyez, non? Donc, je pense que c'est nous les hommes qui devons accompagner les femmes à évoluer dans la société. Je pense que le monde d'aujourd'hui prend en compte avec les différentes lois qui sont votées de nos jours à l'avantage des femmes. Je pense que les choses changent réellement pour que les femmes aussi évoluent. Hein. Donc, je pense que nous, les hommes aussi, on doit accompagner réellement nos dames, que ce soit sur le plan professionnel, la vie au foyer, tout, pour qu'elles puissent évoluer. Parce que ce n'est pas aussi facile de s'occuper des enfants, du foyer, du monsieur, tout, c'est pas du tout facile. Donc, nous devons accompagner nos chères dames. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Raison pour laquelle je disais que la place de la femme, c'est à côté de son homme. Ils deviennent des partenaires. Oui, évidemment, la société a mis en place plein de choses qui permettent de pouvoir, un temps soit peu, aider la femme à mieux se retrouver. On a des écoles ou même des bourses qui ne sont que féminines. On a plein de choses aujourd'hui de plus en plus pour la femme pour pouvoir l'aider. Mais derrière, c'est que la femme soit motivée à le faire. Inès, tu demandes encore la parole sur là. Inès, tu as la parole. Tu as levé la main. Herman, tu lèves aussi la main. Oui. Oui, rebonsoir, monsieur Sitou. Et j'ai bien suivi parfaitement ce que monsieur Gabriel vient de dire. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et c'était vraiment... Je voulais même lever la main pour pouvoir intervenir sur ce point également. Le rôle de l'homme aux côtés de la femme. Ce que j'aimerais juste ajouter à tout ce qu'il a dit. Écoutez, moi, je suis un peu dans le cas, hein, je ne vous le cache pas, hein, de par l'expérience. Moi-même qui suis ici, je vous dis une vérité, ma femme, elle travaille, elle va au boulot, elle revient. Moi-même, je suis directeur de mon entreprise, en fait. Quand elle va au boulot, je suis obligé d'arranger mon emploi du temps pour pouvoir m'occuper de la maison parce que nous avons un petit garçon qui est au bas âge, 1 an et demi. Donc, je suis obligé d'arranger mon emploi du temps pour pouvoir assurer cela. Et ce n'est que lorsqu'elle est de retour maintenant que moi aussi je peux facilement essayer de faire ça. Même à la maison, quand il y a des tâches, on se les partage. Quand elle est à la cuisine, moi je suis de ce côté. Et quand elle est de ce côté, je suis à la cuisine. Donc c'est un peu ça. Il faut que les hommes soutiennent leurs femmes. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est quoi? Il faudrait que les hommes ne rendent pas paresseuses leurs femmes. C'est deux choses différentes. L'aider, oui, mais ne la rendez pas paresseuse. Elle est là, elle n'a rien à faire, et ce n'est pas à vous d'aller faire ce qu'elle doit faire. Obligez-la plutôt, incitez-la à faire ce qu'elle doit faire. Elle revient du boulot complètement fatiguée, d'accord, soutenez-la, faites ceci. Mais imaginez un tout petit peu un dimanche où elle est à la maison toute la journée, elle ne faisait rien du tout. Et elle vous dit, papa, est-ce que tu peux faire la cuisine? Pourquoi ne pas lui dire, viens, on va le faire ensemble? Ne pas dire non, d'accord, mais chérie, viens, on va le faire ensemble. Mais lorsque vous passez directement à la cuisine, elle est au centre en train de regarder la télévision, elle va dire, bon, je suis en train de me reposer, mais vous rendez votre femme paresseuse. À longueur de la semaine, ce qu'elle doit faire, elle ne le fait pas, elle vous demande, papa, est-ce que tu peux le faire? Et tu te lèves et tu le fais. Non, non et non. Vous ne l'aidez pas du tout. Vous devez soutenir la femme, oui, mais regardez aussi ce côté où le jour où vous ne serez pas présent. Comment est-ce qu'elle pourrait réagir toute seule? Voilà ce que j'aimerais ajouter. Nous avons plein de dames connectées. J'aimerais vraiment qu'elles parlent pour qu'on puisse au fait apprendre aussi. Tes propos commencent par les faire réagir. Inès, c'est que tu levais la main ou pas? Oui, j'ai eu un souci de micro. Je parlais, mais vous n'entendiez pas.
Oui. En fait, ma première intervention abordait le point que M. Herman a soulevé. J'étais partiellement d'accord sur certains points, mais pas du tout sur certains d'autres. Donc, je suis d'accord quand il dit qu'une femme doit être capable de substituer son mari en cas de besoin et en cas de difficulté. Là, je suis d'avis avec vous. Mais des fois, on a l'impression que vous demandez aux femmes une chose et son contraire. Je donne l'exemple. Quand vous dites que vous allez, tout le monde va au service, la femme aussi revient, et qu'elle doit aussi assumer la responsabilité comme si elle n'allait pas du tout au service. La responsabilité première de la femme, c'est quoi? C'est prendre soin de la maison, faire à manger, prendre soin des enfants. Bon, c'est ce qu'on sous-entend. Maintenant, une femme qui travaille ne peut pas s'investir autant qu'une femme qui est à la maison. La femme, c'est un être humain aussi, qui a le droit de se fatiguer, qui a le droit de dire aujourd'hui, je me pose au lit, j'ai envie de rien faire, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Voilà. Après, il y a certains hommes qui ont compris et qui essaient vraiment d'accompagner les femmes. Mais les femmes qui ont chance d'avoir ces hommes, on peut les compter au bout des doigts. Et généralement, qu'est-ce qu'on constate? Ces femmes exagèrent à la fois. Elles sont paresseuses, comme l'a dit Herman, mais à un moment donné, c'est comme une obligation pour l'homme de le faire. Et quand il ne le fait pas, ça devient des querelles. Mais à un moment donné, vous êtes des hommes, il faut savoir, je ne sais pas comment le dire, mais l'homme doit savoir s'y prendre avec la femme. Une femme, c'est... Excusez-moi les autres femmes, mais c'est une parfaite capricieuse. Si vous la laissez trop de l'attitude, soit elle devient paresseuse, soit elle devient exigeante, soit. Donc c'est à l'homme d'utiliser à la fois le bâton et la carrosse. Bon, merci bien. Merci à toi. Oui, je retiens quand même que voilà, tu rejoins à peu près les propos de Herman, mais tu nous précises aussi qu'il faut que l'homme soit toujours là pour la femme, mais qu'il sache faire la part des choses en restant tout au milieu pour pouvoir ne pas trop la gâter, mais aussi de ne pas être trop absent, mais qu'il soit là pour la femme. Oui, chères dames, nous sommes là pour vous, pour vos droits et pour vos devoirs. Fafa, tu as la parole. D'autres interventions en attendant? Ok. Ok. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Herman, cette question, c'est un peu pour vous. C'est pour revenir à votre au deuxième point que vous avez soulevé tout à l'heure. Bon, je suis une femme, je me dis émancipée. Avec mon mari, on a peut-être une auto. Et là, je me dis, parce que j'ai mon petit business et tout, j'ai envie de faire plaisir à mon homme, sans le lui dire, bien sûr. Je m'en vais m'acheter une petite voiture et tout. Et monsieur rentre, je lui dis, bon, pour nous, parce que je me dis, on souffre tous les matins, j'ai décidé de faire ci. Mais excusez-moi de vous dire ceci, mais pour beaucoup de nos hommes africains, ça c'est déjà un affront. Parce que tu te dis, tu as peut-être de l'argent plus que moi, c'est peut-être parce que tu penses que tu es une femme ci, c'est peut-être parce que tu fais ci, c'est peut-être parce que ça, que tu te permets de poser un tel acte. Donc, je trouve que c'est bien beau de parler de droits de la femme. C'est bien beau de dire les femmes émancipées, les femmes ici, mais je trouve aussi que du côté de nos hommes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. C'est bon. En fait, c'était une question et en même temps
une suggestion ou bien je ne sais pas comment trop le dire. Donc, Monsieur Herman, vous voyez un peu? Puis-je poser une question que Herman réagisse pour mieux ressentir les choses? Oui. Alors, on vient de dire que la place de la femme est à côté de l'homme. À côté, ça veut dire, selon moi, que vous dites tout. Alors, pourquoi la femme qui dort avec l'homme, pourquoi elle ne lui dit pas, voilà tel projet que nous devons faire ensemble, et pourquoi elle va faire tout le tracas d'achat de véhicules avant de revenir? Monsieur Herman avait dit tout à l'heure que la femme, des fois, est en mesure de prendre certaines décisions sans toutefois consulter son homme. C'est sur ce point que moi, non. Bon, je vais laisser Herman répondre quand même. Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai essayé de prendre la discussion pour maintenant que la parole. Oui, rebonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Fafa. C'est très intéressant ta question. Alors, je vais aller droit au but. C'est pas parce que nous avons des mairies que le maire peut prendre toutes les décisions possibles dans un pays. Nous avons décentralisé les choses. Mais attention, il y a des choses que le maire seul ne peut pas le faire sans consulter le gouverneur ou carrément le ministre. Donc, pour revenir à ta question, un couple, c'est une programmation en fait, des choses à faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Ce sont des discussions que vous avez entre vous deux et vous savez à quel moment exécuter tel programme, quel moment faire ci, quel moment faire ça. Par exemple, lorsque je dis la femme peut agir sans toutefois consulter l'homme, prendre des décisions, je prends par exemple un exemple banal. J'ai pris l'exemple de la dentifrice par exemple tout de suite. Il n'y a plus pas de dentifrice dans la salle de bain. Est-ce que forcément vous avez besoin de demander à votre mari, chérie, nous n'avons plus de pâte dentifrice avant d'aller acheter? Non. Vous pouvez acheter la pâte dentifrice et venir mettre dans la salle de bain. Nous n'avons plus de ci, nous n'avons plus de ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un investissement, lorsqu'il s'agit de grosses dépenses à faire, je pense qu'il y a lieu de consulter son homme. Et c'est pareil, quand je le dis, c'est vice-versa. C'est dans l'autre sens également, lorsque l'homme, moi qui suis ici, lorsque je fais un projet d'acheter quelque chose qui coûte vraiment de l'argent, je consulte ma femme directement. Je lui dis, chérie, j'ai envie de faire ça, ça, ça pour nous. Est-ce qu'on peut le faire? Si elle dit non, on a autre chose à faire en attendant, alors là, on met ça en stand-by. On fait d'abord ce qui est prioritaire et ensuite on passe à autre chose. Lorsque madame s'en va acheter une voiture, certes, nous avons une moto qui nous permet d'aller et venir, on galère, d'accord. Mais est-ce que le besoin de la voiture est primordial plus que le besoin, par exemple, de faire un approvisionnement de nourriture à la maison? Voilà. Donc, pour certaines dépenses, pour certains projets, il faut vraiment discuter à deux pour pouvoir prendre cette décision-là et agir. Voilà un peu ce que je peux dire à Fafa directement. Merci beaucoup. Merci. D'autres intervenants? Oui, Inès? Oui, merci. En fait, cette histoire de décider à l'acheter, par exemple, une voiture sans consulter l'homme peut être positif ou négatif. Je m'explique. Tout dépend de la communication au sein du couple. Il y a des fois, l'homme, même s'il a une moto et que la femme décide d'aller acheter une voiture, ça dépend de la complicité qui règne entre eux. Il peut comprendre et laisser passer. Et s'il n'y a pas une complicité, déjà, il va se faire des idées. Où est-ce que tu as pris l'argent? Ou bien qui t'a offert cette voiture? Et l'ego de l'homme va arriver à un point que ça ne va pas être facile à digérer. Mais si l'homme a confiance à sa femme et qu'elle présente, elle dit, voilà, j'ai voulu faire une surprise, j'ai pris l'argent à ce niveau. Quand tout est clair,
Là, ça le tranquillise et il va avaler. Je pense qu'il y a aussi, il faut vraiment prendre en compte la façon dont l'on communique au sein du couple. Merci. Merci. Gabriel, on te donne encore la parole le temps que Paul ne finisse sa question. Oui, bon, c'est pour répondre et apporter une réponse à tout ce qui a été déjà dit par rapport à la question de Fafa. Bon, au fait, ce que moi je dis toujours, il faut connaître son partenaire. Hein. Il faut connaître son partenaire. Quand toi-même tu connais ton partenaire, tu sais qu'il y a certaines choses qu'il ne va pas accepter, toi-même tu le fais, c'est que tu crées toi-même, tu crées quelque chose. Comme Inès vient de le dire, bon, il y a des hommes qui peuvent accepter. Oh, je suis content pour toi, oh, félicitations ma femme. Mais il y a des hommes qui ne peuvent pas accepter. Donc c'est à toi de connaître ton partenaire. Sur quel point il peut accepter des choses, certaines choses, sur quel point il ne peut pas accepter certaines choses. Et de faire avec. Sinon, si tu prends certaines décisions tout en sachant que ton partenaire ne sera pas d'avis ou d'accord avec toi, tu crées conflit dans ton couple. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Alors, il y a Paul qui pose la question. Est-ce qu'on peut faire une surprise à son conjoint ou conjointe? Donc, j'ai voulu savoir plus. Il nous dit offrir une voiture à sa femme, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut en discuter avec elle? Dans le cas contraire, il faut l'avertir d'abord. Alors, moi, à mon humble avis, on parle de surprise. Une surprise, c'est une surprise. Voilà. Maintenant, est-ce que toutes les grosses dépenses qu'il faut faire doivent être des surprises? Je crois que c'est tout ce que les autres viennent de dire. Maintenant, quand on parle de surprise, est-ce que c'est tous les jours qu'il faut faire de grosses dépenses pour dire que c'est une surprise? Je crois que non. Donc, les surprises sont des cadeaux qui viennent occasionnellement, qui viennent par moment, du plus petit prix au plus grand. Donc là, on comprend tous. Donc, voilà à peu près ma petite réponse. Donc, en gros, au vu de tout ce que les gens viennent de dire, il y a ce qu'on doit discuter, mais il y a ce que tu peux faire en tant que surprise. Ça dépend du conjoint que tu connais et autres. Herman, après, Mireille, après, j'aimerais te donner la parole hein, pour que je vais te poser une ou deux questions si tu permets. Oui, monsieur Sito, merci. Oui, Herman. Pour répondre un peu à monsieur Paul, pour ce qui est des surprises, je reviens une fois encore là-dessus. C'est vrai que je l'ai déjà dit, mais j'insiste une fois encore là-dessus. Il y a des surprises qu'on peut faire, mais attention à la dépense, c'est-à-dire au montant défalqué. Parce que lorsqu'il y a d'autres choses à faire et que vous dites que vous allez faire une surprise à votre conjoint et que vous dépassez les bornes, c'est-à-dire que vous allez au-delà de ce que vous pouvez faire, je vous dis une vérité en même temps que vous créez une tension dans le couple. Vous créez directement une tension. Madame est là, par exemple, elle vous dit clairement, chérie, depuis un mois, voilà, ma garde-robe, ça va pas. Et vous avez dit, ok, d'accord, nous allons essayer de faire le nécessaire. Et au même moment, au lieu de vous occuper de sa garde-robe, vous allez lui acheter une voiture. Certes, c'est une surprise, mais là, attention, attention. Voyez un tout petit peu. La voiture. Donc, voyez-vous un tout petit peu. Je vous dis une vérité, vous créez une tension dans le groupe directement sans le savoir. Même également au niveau du monsieur. Par exemple, le monsieur est là, il vous dit, écoute chérie, ces derniers temps, si j'arrive pas trop à assurer les charges de la maison, le loyer, l'électricité, la facture d'eau, tout ça là, et la popote, tout ça là, ça me crée un peu de soucis. Et le lendemain, vous lui sortez une voiture, vous lui dites, voilà, chérie, c'est un cadeau. Mais écoutez, il y a des choses, si je le dis une fois encore, il y a des choses qu'on doit discuter d'abord avant de pouvoir... Monsieur Gabriel l'a si bien dit, il faut connaître son partenaire. Et lorsque vous connaissez très bien votre partenaire, vous agissez. Même si lorsque vous allez lui faire une surprise, vous savez quoi lui donner comme surprise, quoi lui offrir et pour que ça puisse lui plaire.
Maintenant, pour sortir un peu de cette question-là et avancer, j'aimerais dire également à nos dames, s'il vous plaît, quand je le dis, il y a certains amis qui se moquent un peu de moi, mais je le dis encore, nous sommes en Afrique, s'il vous plaît. L'Occident a mis du temps avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Et je crois que la mentalité évolue également sur le continent africain. Lorsque je prends par exemple l'exemple de nos grands-parents et que je prends l'exemple de nos papas, ce que nous faisons aujourd'hui, nous offrons aujourd'hui à nos femmes, je pense qu'il y a, il y a de l'évolution dedans. Donc, laisser l'évolution de cette mentalité-là aller petit à petit et accepter que nous sommes quelque part où la mentalité n'est pas encore arrivée là. Mais quand vous regardez un peu les réseaux sociaux ou carrément vous regardez la télévision et que vous voulez que votre homme aussi agisse exactement comme vous le voyez à la télévision, s'il vous plaît, il arrivera un moment où vous ne pourrez même plus supporter votre homme parce que il va se casser en 1000 morceaux rien que pour vous faire plaisir et après vous ne pourrez même pas le ramasser quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais dire. Je crois que j'en ai tellement parlé aujourd'hui que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Monsieur Sitou et merci à tous les intervenants. Merci à vous tous. Alors, Mireille, tu es là, tu veux prendre la parole? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Mireille. Alors, je sais que tu nous as pris de cours, mais bon, toi qui es une femme à la fois vie de famille, responsable, et tout ce que tu sais que tu es dans une chose à la fois. Quel est ton avis sur le thème du jour et au vu de tout ce que tu viens d'entendre? Désolée, j'aurais aimé vraiment commencer, vous suivre depuis le début pour être bien dedans. Mais mon avis sur la question est un peu mitigé. Hein. J'ai écouté certains qui disaient il faut, par exemple, pour ce qui concerne la surprise, effectivement, soit il faut avoir l'avis de son mari ou bien sur certaines grosses postes de dépenses. C'est vrai, on dit qu'on est en Afrique, mais tout est question également du partenaire et de la complicité qu'on a avec son partenaire. Et également, tout est évolutif. Et quand je dis tout est évolutif, c'est que le couple que vous avez commencé peut-être par former il y a un an ne sera pas le couple que vous formerez peut-être 10 ans après, si vous ne prenez pas soin l'un de l'autre vraiment. Donc, ce que peut-être vous faisiez facilement à un an de vie de couple peut devenir peut-être difficile à 10 ans de vie de couple. Donc, c'est toujours essayer de se comprendre, de parler, de dialoguer, la plupart des cas. Mais en tant que femme également, il arrive des moments où on a envie de faire certaines choses. Et des fois, s'il n'y a pas la complicité, je reviens toujours à la complicité, s'il n'y a pas l'écoute, s'il n'y a pas l'attention mutuelle, ça devient difficile. Je peux prendre le cas, par exemple, d'une femme qui pense qu'à un moment donné, elle veut continuer ses études. Peut-être pour le mari, ce n'est pas le moment, le mari pourra dire que non, il veut qu'elle consacre plus de temps aux enfants. Donc, ça, déjà, ces deux positions peuvent créer des frictions dans le couple si les deux ne savent pas faire. Ce sont des cas comme ça, j'ai même des cas palpables aujourd'hui comme ça, et ce couple-là, c'est juste séparé. Juste à cause de ça, on va dire que c'est rien, mais c'est beaucoup de choses. Donc moi, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, c'est juste dire que chaque couple évolue de la façon dont on se prend soin l'un de l'autre.
c'est de rester continuellement dans l'attention, dans la disponibilité, de prendre soin l'un de l'autre. Parce que moi, je dis toujours que la réciprocité règle énormément de choses. Quand on prend le cas qu'on vient de présenter du monsieur qui offre la voiture à sa femme au lieu d'offrir des vêtements. Il y a peut-être des hommes qui, peut-être après 20 ans, ne connaissent pas la pointure de chaussures de leur femme. Vous voyez? Donc, c'est ce que je dis. Ça revient toujours à l'attention. L'attention que vous accordez, c'est avoir des temps de qualité qui vous permettent de vous connaître. Parce que nous-mêmes, on apprend à se connaître individuellement, on apprend à se connaître tous les jours. Parce qu'il y a des jours où toi-même, tu vas poser des actes, tu vas te retourner et te demander, mais si c'est moi. Donc, à plus forte raison, l'autre. Donc, c'est être dans la tolérance permanente, s'écouter vraiment, hein, ce n'est pas entendre parler l'autre, hein, mais s'écouter. Et mutuellement, ce n'est que comme ça qu'on arrive à des concessions. Parce que la vie à deux n'est que concession. Parce que sans concession, on n'arrive nulle part. Voilà ma petite contribution. S'il y a d'autres points, je pourrais, ou bien des questions précises, je pourrais encore répondre. Déjà, merci beaucoup. Merci pour tes apports et tout. Alors, en lui, j'ai aussi une question à te demander. Alors, aujourd'hui, toi, dame responsable de ton grade avec tout ce que tu fais, comment tu en géreras de la place de la femme dans la société? Le débat nous a amené vers la place de la femme dans le couple. Maintenant, j'aimerais qu'on tourne un peu le regard vers la société. Est-ce que ton évolution a été aussi facile? Est-ce que la société a été des obstacles sur ta route? Et comment tu vis aujourd'hui ton poste ou tes responsabilités dans la société? Oh, c'est une très belle question. Hein? Parce que déjà, on dit la femme dans la société. La femme dans la société, on est encore dans une société traditionnelle, hein, africaine. Et donc, on veut que tu sois une femme respectueuse, une femme soumise, une femme obéissante. Et quand vient, quand on a envie de s'épanouir, d'arriver à son plein potentiel, je dis qu'il y a à ce moment des fois des prix à payer. Ça peut être peut-être des fois lourd, ça peut être, chacun à son niveau, parce que aucune ascension n'est facile, aucun épanouissement n'est facile. Parce que quand tu veux t'épanouir vraiment, tu dois pouvoir faire fi des commentaires des autres dehors. Tu dois pouvoir penser à toi, et moi je dis souvent que je ne me compare pas aux gens, je me compare juste à mon début et voir comment est-ce que je peux aller d'un point A à un point B, et maintenant je suis au point B, comment je peux aller encore du point B au point C. C'est vrai que on a une société un peu, même si on dit ça reste toujours patriarcal. Et que une femme qui veut évoluer dans cette société a énormément d'efforts à faire. C'est-à-dire que on te demande de prouver que tu es capable. Alors que ça ne doit pas être le cas, parce que pour les hommes, c'est tout naturel. Donc, et nous-mêmes, en tant que femmes, nous mettons la pression. C'est apprendre à se connaître en tant que femme, à connaître ses potentiels. Quand tu connais tes potentiels, tu te libères de ces contraintes-là, des barrières que les autres nous mettent devant, en fait. Parce que quand on veut que tu prouves plus que les autres, c'est à toi de te connaître et de savoir que quand je veux faire plus,
je mets en jeu mon couple. Quand je veux faire plus qu'il n'en faut, je mets en jeu ma vie de famille et avoir l'équilibre entre les deux chaque fois. Il peut arriver des moments où la vie de famille va prendre un peu le pas sur le professionnel, mais quand tu gardes cet équilibre en tête, tu dois chaque fois réajuster. Il peut arriver des moments où la vie professionnelle va prendre un peu le pas sur la vie familiale, mais tu dois toujours rester vigilant pour ramener l'équilibre et ne pas se laisser, en tout cas, dominé par la pression qu'on nous met. C'est surtout ça, c'est surtout la femme, quand on veut être épanouie, on doit apprendre à gérer ses émotions, à gérer les émotions environnantes. C'est là qu'on arrive à s'épanouir, à être nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu deviens toi-même, que tu peux après arriver que tu peux accéder à tous les postes sans stress. Parce que je dis, on peut travailler sans stress aujourd'hui. Il suffit de savoir gérer. On peut travailler vraiment sans stress, en sachant déléguer, en sachant former les gens autour de soi pour être soulagé et avoir une vie de famille, une vie professionnelle vraiment épanouie. Donc, la société nous mettra toujours des limites, des barrières. Maintenant, c'est à nous de nous former et de se donner des dispositions qui nous permettent d'aller toujours de l'avant et de nous épanouir. Parce que moi, je dis qu'il n'y a rien de plus épanouissant qu'une femme qui aime son travail, qui est très bien dans sa tête et dans son corps. Parce que c'est une femme qui est doublement productive, à la fois dans sa famille, parce que le mari sera heureux, ses enfants seront bien, et professionnellement, elle fera des prouesses. Voilà. Merci. Merci. Alors, et surtout, une femme qui a un homme compréhensif à côté qui puisse l'aider à pouvoir vraiment avancer. En fait, là, c'est ce que peut-être pour revenir là-bas, c'est que nos mamans, souvent la femme togolaise est préparée plus à rentrer dans le foyer, mais on ne nous prépare pas à choisir nos hommes ou bien nos partenaires de vie. Ça, c'est très, très important. Parce qu'il faudrait que la femme se connaisse et connaisse ses ambitions. Même si au fil du temps, on dit que l'homme est changeant, c'est qu'on nous apprenne dès le départ à bien choisir nos partenaires de vie. Non seulement quand tu arrives à ça, ça te permet d'abord d'éviter plein de choses parce que quand tu sais que tu as le partenaire qu'il te faut, là, tu peux t'épanouir. Et puisqu'il y aura la complémentarité, il y aura le soutien. Parce que le soutien, c'est dans les deux sens. Quand tu as un mari qui te soutient, ça donne des ailes. Et quand tu as une femme qui te porte, bon Dieu, personne ne peut t'égaler, quoi. Voilà. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, une dernière intervention. En entendant, alors il y a Yann qui m'a écrit une bosse pour me donner son point de vue. Elle nous dit la femme doit apprendre à se valoriser avant de réclamer que l'homme la valorise. Elle est la première responsable de l'éducation de ses enfants. Elle doit être un appui, un soutien pour son homme. Elle doit être en quelque sorte la co-directrice de son foyer, même si la dernière décision revient des fois à l'homme. Celle qui s'implique dans la gestion de son foyer est toujours consultée par le mari lorsque ce dernier veut prendre une décision. Le jour où l'homme n'est pas là, il sait qu'il y a une dame qui peut assurer valablement son intérim, comme l'a dit Herman. C'est la femme qui s'occupe de la cuisine, mais peut l'aider de temps en temps puisque les deux se battent pour amener de l'argent à la maison. Mais si la femme fait tout cela, il faut qu'elle sente un soutien de la part de l'homme. Si elle est rassurée et sait que son homme est vraiment responsable, elle sera la meilleure femme pour cet homme. Merci Eliane pour
ton apport qui rejoint un peu partout tout ce que les uns les autres ont dit. Une dernière intervention, s'il y en a. Il n'y en a pas. Alors, chers amis, on a commencé timidement, mais on a rattrapé tout le temps. Alors, permettez-moi de vous dire merci pour votre confiance renouvelée. Merci pour votre amitié aux accueils de SK. Je rappelle qu'on était sur le samedi à 10 h, mais on est revenu au mercredi pour nous permettre de pouvoir finir notre journée de travail et de pouvoir se retrouver. Alors faisons l'effort d'être toujours plus à l'heure pour qu'on puisse commencer à 20 h, sinon quelques minutes de retard. Je précise aussi que nous avons toujours les enregistrements sur ma page YouTube SK Concept avec S pour nous permettre de pouvoir voir ce que nous décrivons aujourd'hui, de pouvoir voir ce qui est déjà fait et à défaut de pouvoir ceux qui viennent en retard, de pouvoir voir tout ce que vous avez raté. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la femme dans la société. La femme, la société a beaucoup lésé la femme, mais la femme est une battante, surtout la femme africaine est une battante, dont la femme africaine n'a pas fini de pouvoir revendiquer sa place dans la société et qu'elle mérite de bons droits. Nous retenons de tout ce qui a été dit aussi que l'homme reste à côté de la femme et non derrière la femme et non à la cuisine, mais elle est co-gérante du foyer, elle est co-gérante avec l'homme. Donc, étant à côté, c'est une complicité qui doit se créer, c'est des projets ensemble, c'est une vie ensemble. Et l'homme ne doit pas être un macho comme a été éduqué tout homme africain, mais l'homme aussi doit être complice avec cette femme pour qu'ensemble ils puissent marcher dans la bonne direction. Je vous dis merci pour vos différents échanges. Bonne soirée chez vous et à la prochaine. Au revoir.